Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une figure vraiment marquante de la musique sénégalaise, une étoile, on peut dire, dont on commémore la disparition. C'est ça, le 14 juin, ça fait 38 ans qu'Ala Seck nous a quittés. Déjà 38 ans, oui. Une figure essentielle. Absolument. Et pour en parler, on a comme base un article hommage qui le décrit comme le maître du mbalax. Alors la question c'est, qui était vraiment cet artiste, Abdoulaye Seck, son vrai nom? Et pourquoi son souvenir reste si fort? C'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre. Blé comme un personnage clé du Super Étoile, le groupe de Youssou N'Dour bien sûr. Le groupe mythique. Mais voilà, il n'était pas juste un membre parmi d'autres. On parle de lui comme d'un maître du verbe et d'un orfèvre de la danse. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement, dans ce contexte du balaka? Alors ça, c'est vraiment le cœur du sujet. L'article insiste beaucoup sur son rôle central dans l'explosion du balak, ce rythme sénégalais si particulier, un mélange de tradi et de moderne, et surtout incroyablement dansant. Ala Seck, en fait, il n'était pas juste le danseur qui accompagne, non. Il était co-créateur de la performance du show du Super Étoile. Co-créateur, carrément. Ah oui, absolument. L'article le dit bien. Il a participé au développement de la danse moderne sénégalaise. Il a en quelque sorte donné corps au balak sur scène. Le terme « bête de scène » y revient souvent. D'accord. C'était pas que la technique, c'était une énergie folle, communicative. Il électrisait la foule. Et le maître du verbe, ça fait référence à ses interventions vocales, ses animations. Ah, les tassus. Exactement, ces tassus, ces déclamations rythmées qui ponctuaient les morceaux et mettaient le feu. Il incarnait la musique autant qu'il la dansait. Vraiment. Une vraie dynamo sur scène alors. C'est fou. Et ça rend la suite encore plus poignante quand on lit comment ça s'est terminé. Sa carrière si intense, elle s'arrête net. Oui, l'article rappelle cette fin tragique et surtout très prématurée. Il est décédé le 14 juin 1987. Il avait seulement 34 ans. 34 ans? C'est ça. Une fièvre typhoïde, apparemment contractée pendant une tournée en France avec le groupe. Il est mort juste après son retour à Dakar, à l'hôpital Fann, au pavillon des maladies infectieuses. C'est terrible. Si jeune et en plein succès, j'imagine. Exactement. Au sommet de son art. L'article décrit bien l'onde de choc. Il faut imaginer, le Super Étoile est au top, la musique sénégalaise explose, et d'un coup, cette nouvelle tombe. Dakar, tout le milieu culturel, c'était la stupeur, la tristesse. C'était pas juste un artiste qui partait, c'était une partie de l'âme de la fête, de la créativité sénégalaise qui s'éteignait en quelque sorte. L'article mentionne même la une du journal Le Soleil le lendemain. En gros titre, Ala Seck est mort. Ça en dit long sur sa popularité, sur l'impact que ça a eu. Tout à fait. Ce n'était pas une petite brève, c'était un événement national. Ça montre l'empreinte qu'il avait déjà laissée, malgré une carrière finalement assez courte. Un virtuose, comme dit l'article, qui savait magnifier les concerts du Super Étoile, les transformer en vraies expériences. Donc, si on résume un peu ce que nous dit cet hommage, Ala Seck, c'était bien plus qu'un danseur. C'était un innovateur, un showman incroyable, charismatique, un maître du mbalax parce qu'il arrivait à incarner ça sur scène par la danse, par la parole. Un artiste parti bien trop tôt, mais dont l'héritage, il semble toujours là. Effectivement, et ça pose une question intéressante, je trouve. Presque 40 ans après, quelle trace concrète cette présence scénique électrique, cette façon unique de mêler danse et verbe a-t-elle laissé? Comment cet héritage d'innovation dans la performance mbalax, comment ça résonne encore chez les artistes sénégalais aujourd'hui? C'est une pensée à méditer en sa mémoire. Paix à son âme.